Amis gamers, bonjour et bienvenue dans le 3615 JV. C'est une émission qui présente en détail les diverses facettes du jeu vidéo. Et en guise de premier épisode, je vais vous présenter en détail l'accessoire principal du bon gamer qui se respecte. Ah oui, je sais, c'est le PC. Non, perdu, la manette. En effet, il y a deux sortes de supports vidéoludiques, ceux nécessitant une manette et les autres. Les premiers sont, dit-on, les plus maniables. Je sais qu'en disant ça, je risque de susciter un sentiment de haine chez les PCistes, mais ne vous en faites pas, je suis également un PCiste aguerri. Le début du jeu vidéo marque évidemment l'apparition des manettes. Notons tout de même que ces derniers ont connu une évolution au même titre que leurs consoles attitrées. Il n'est pas inintéressant de prendre du recul pour observer que les manettes, au fur et à mesure de la démocratisation des consoles de salon, se sont vues affublées de plein de boutons. Prenons à titre d'exemple les consoles s'étant le plus vendues de la période pré-crash de 83 à 8 bits, à savoir l'Atari 2600 et la NES de Nintendo. Pour l'Atari 2600, nous avons un bouton utilisable ainsi qu'un unique joystick, c'est peu. La NES, quant à elle, possède deux boutons utilisables en jeu, A et B, ainsi que deux autres boutons, Start et Select, et enfin une croix directionnelle, apparue pour la première fois dans les Game & Watch et appelée le D-pad. Et si on compare les manettes 8 bits avec celles de la génération suivante, on peut observer que le nombre de boutons augmente de façon exponentielle entre chaque génération. Mais les manettes, c'est aussi le concours de celui qui produira l'accessoire le plus étrange, car en effet, il existe une chaise, une canne à pêche, un casque à lunettes optiques où il faut crier FIRE dedans pour qu'il tire. L'action chair. Non, moi je suis occupé du Sega Activator. Tu sais, c'est l'octogone en plastique comme noir composé au sol et avec chaque coin qui correspondait à une touche de la manette de Mega Drive. Et dire que les gamins ils achetaient ça, ils achetaient cette merde en pensant que c'était révolutionnaire. Oh les cons. En effet, les manettes, c'est la bonne franquette. Des fois je me demande vraiment pourquoi je bosse avec toi. Parce que je te paye. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les jeux vidéo, les manettes c'est trop important quoi. Je veux dire, les joueurs PC, tu te dis, je joue trop normalement, mais en fait pas du tout. Parce qu'il y a trop de touches en clavier. Alors que bon, une manette c'est plus simple parce que ça tient dans la main et puis il y a moins de touches. Alors les joueurs PC, jouer avec des manettes, il y a moins de complexité. Tu te rends compte des conneries que tu viens de dire? Tu dis aux PCistes de jouer aux manettes? Mais c'est la culture du PC, elle va te dire de jouer clavier-souris. Ouais, mais moi de toute façon, quand je joue au PC, j'utilise mes manettes, puis les joueurs console, ils sont normales quoi. Ouais, mais c'est différent, toi t'es spécial. Ouais, merci. Bon allez, on arrête les conneries, on a une émission à finir. Les manettes donc, qu'est-ce qu'il y a? Bah je sais pas, t'as enfilé ton t-shirt Ganesh et tu t'es mis à cracher sur les PCistes et tout. Ah ouais? Bon, reprenons. Il existe différents types de manettes. Tout d'abord, nous avons les manettes dites classiques ou bien horizontales. Celles-ci sont ornées d'une petite dizaine de boutons pour les plus récentes. Ce sont les manettes du type Xbox ou PlayStation. Nous avons ensuite les manettes se tenant à la verticale que l'on peut qualifier de casu. Ces manettes sont évidemment la Wiimote pour la Wii, mais également les Joy-Con pour la Switch. Attention, je tiens tout de même à ajouter que je ne pense pas que la Switch est représentative du genre casu comme a pu l'être son homologue passé, la Wii. Pour citer des exemples, il existe pour les fans de rock des guitares spécialisées comme dans Guitar Hero 3, ou bien pour les fans de jeux rétro typés Duck Hunt, il existe notamment le Zapper qui est un pistolet optique, ce qui est fourni avec la NES, mais il existe aussi une version égale pour la Super NES qui est intitulée le Super Scope. Et enfin, je vais vous évoquer les manettes arcade. Vous connaissez forcément ces manettes si vous jouez à Street Fighter sur votre console. Mais nous pourrons parler brièvement de la Neo Geo, qui est une console à gros potentiel proposant des conversions des grands hits de l'arcade, reproduisant avec brio les sensations des salles obscures, malheureusement réservées à un public aisé. Nous avons vu que l'expérience de jeu pouvait varier en fonction de la manette que l'on tient entre ses mains, mais l'expérience de jeu peut être également moindre, faute à la multiplication d'accessoires inutiles. Si vous êtes indécis quant au choix de la manette parfaite, n'oubliez pas cette citation de Lao Tzu qui disait « Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître, c'est sagesse supérieure. » Et oui, car que serait un 3615 abus culturel sans une citation décente? Mais au fait, je me disais, je me souviens pas de mon saut d'humeur. Bah attends, j'ai les rushs sur le PC, t'as qu'à chercher le passage si tu veux.
Ok. Ouais, mais moi, de toute façon, quand je joue au PC, j'utilise les manettes, puis les joueurs console, bah, ils sont normales, quoi. Ouais, mais c'est différent, toi t'es spécial. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par spécial?